On est sur Néo Radio, on va parler voyage. Aujourd'hui, on vous l'a annoncé cette semaine, on va parler de Château-Trotteur. Alors, vous connaissez certainement pas, ou peut-être que vous connaissez, une page Instagram. Ils sont de la région et ils ont voyagé pendant presque un an, peut-être même plus d'un an, du côté du Canada. On a d'abord Sarah qui est là. Bonjour Sarah. Bonjour. Et on a Jordan qui est juste là. Bonjour. Alors, ils sont avec nous. Il y en a un des deux qui a gardé l'accent. Peut-être qu'on l'entendra pendant cette émission, surtout du Québec. Ils sont partis du côté du Canada pendant un an et ils ont du mal à réatterrir. Ils vont d'ailleurs repartir. On en parlera tout à l'heure dans un autre pays aussi. Sarah, tout d'abord. Alors, comment t'as eu l'idée ou comment vous avez eu l'idée de dire tiens, je m'en vais un an au Canada? Est-ce que c'était d'abord je vais en vacances là-bas et puis on verra, ou alors c'est dit non, on va un an directement? En fait, c'est quand j'ai rencontré Jordan. Au début, moi j'ai toujours eu l'envie de partir, mais j'ai jamais osé. Puis quand j'ai rencontré Jordan, il m'a dit que voilà, il existait les PVT et compagnie, donc on en a discuté au début. C'est quoi un PVT pour dire aux gens? Toi t'es habitué maintenant. Oui. C'est un visa vacances-travail. Donc c'est un permis qui permet aux jeunes de 18 à 30 ans de partir, travailler et en même temps voyager. Donc si on a assez d'économies, on peut rester un an dans le pays sans travailler, mais au contraire, on peut travailler pour financer son voyage. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Donc c'est ça. C'est comme ça qu'est venue l'idée. Puis on s'est dit, on part un an complet, parce qu'un an ça passe tellement vite et au final on ne regrette pas. Et comment ça s'est passé? Du coup, vous avez économisé en se disant on y va, ou alors on était comme ça, on verra comment ça se passe là-bas? On a un petit peu économisé, mais juste un peu. On avait quand même un petit peu d'économie, mais voilà, sans plus, parce qu'on savait très bien qu'on avait un boulot qui nous attendait. La chance qu'on a eue, en fait, c'est comme on a postulé pendant le Covid pour avoir le permis, il suffisait juste d'avoir une promesse d'embauche. D'accord. Sauf que maintenant, c'est plus le cas, c'est vraiment par tirage au sort. Mais donc, à l'époque, si on avait une promesse d'embauche, on avait d'office le visa. Donc, on savait qu'on avait un boulot qui nous attendait. Donc, on a fait des économies, mais pas trop non plus, vu qu'on allait travailler dès qu'on arrivait. Mais il y a quand même dû faire des économies pour le billet d'avion, le visa en lui-même, l'assurance, parce que ça aussi, c'est une obligation d'avoir une assurance. Et c'est ça. Alors j'affiche en bas de l'écran, vous allez voir quelques images, on en parlera tout à l'heure aussi, c'est vos propres photos que vous avez faites, donc ça peut donner envie. Jordan, question, pourquoi le Canada? Pourquoi le Canada? En premier lieu, parce que notre premier choix se portait vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Qui sera finalement le deuxième, on en parlera tout à l'heure. C'est ça. Mais à cause du problème dont on ne peut pas citer le nom, tout a été fermé. Donc on s'est tourné vers le Canada, qui est un des 5 pays dont la Belgique a des accords pour le PVT. Et j'y suis allé avec justement la commune de Frasnes, avec le CCJ quand j'avais 14 ans, en échange au Québec là-bas. Et ça m'avait tellement marqué. Le flash, quoi. C'est ça, que 15 ans plus tard, je me suis quand même dit, faut y aller, faut qu'on visite ça, faut qu'on poursuive, et puis c'est ça. Est-ce que ça s'est fait assez facilement, ou l'un ou l'autre a dû convaincre l'autre d'y aller? C'est-à-dire qu'en fait, on était un peu déçus du coup de la fermeture de l'Océanie, puis un jour en rentrant de soirée, je me suis dit pourquoi pas, je vais m'inscrire dans les listes de bassins de tirage au sort, et puis on verra ce que ça donne. Et le lendemain, en me réveillant, j'en ai parlé justement à Sarah et je lui ai dit viens, vas-y, on t'inscrit aussi, comme ça. Et puis c'est comme ça que c'est parti. C'est ça. Je me suis réveillée un matin et il m'a dit on va partir au Canada. Ok, on part au Canada. Ça va, t'as pas dit non, donc c'est bien. Non. Donc c'est bien. Alors allons dans le concret. Vous êtes parti quand? Alors on est parti le 30 août 2021. D'accord, donc vous êtes arrivé là-bas à la fin de... Enfin, les saisons sont les mêmes qu'ici, mais fin de l'été, mais là-bas c'est peut-être pas encore les mêmes saisons. Non, on a eu un très beau mois de septembre. Jusque début octobre, franchement, c'était du meilleur temps que l'été qu'on a eu l'été dernier ici en Belgique. C'est pas compliqué en même temps. Et vous avez atterri où du coup? On a atterri à Montréal, où là on est resté 8 mois. Avant de partir faire tout un road trip dans l'Ouest. En fait, on a vraiment voulu rester 8 mois à Montréal pour pouvoir financer notre road trip. Même si on a quand même beaucoup profité à Montréal. Tous les week-ends, on profitait pour visiter
toute la province de Québec qui, si je me trompe pas dans les chiffres, 14 fois plus grande que la France. Oui, c'est tout à fait. Donc encore plus que la Belgique. Et on n'a même pas su faire, c'était pas possible. Sous le Québec, là, on a vraiment fait les gros points. On a fait par exemple les baleines à Tadoussac. Ça, c'était vraiment impressionnant aussi. Et c'est ça. Puis après, on savait qu'on allait partir en road trip et c'est là qu'on a décidé de faire 3 mois. Alors comment ça se passe quand on arrive à Montréal comme ça la première fois, on débarque de l'avion, on avait déjà un endroit pour loger, c'était prévu, ouais. Donc justement à cause de cette période, on avait tout trouvé à l'avance, on voulait pas trop prendre c'était le premier gros voyage ensemble aussi, sur du long terme, donc on voulait pas vraiment trop stresser sur place, donc on avait trouvé une colocation sur Facebook. Je sais pas si on peut dire ça. Oui, bien sûr. Sur Facebook, donc tout était prévu à l'avance avant qu'on parte. On avait le job, on avait la coloc. Il manquait plus que nous. C'est ça. Alors, dans quoi vous avez travaillé? À moins que ce soit des petits boulots ou alors c'était un truc typique du Canada? Moi, normalement, j'avais une promesse d'embauche pour travailler avec les enfants en garderie. Sauf qu'une fois sur place, en fait, ils font une demande à la Belgique d'un casier judiciaire. Ouais. J'avais demandé si je pouvais pas le prendre directement pour avancer les choses, mais ils voulaient pas. Ouais. Donc, j'ai dû payer en plus, évidemment. Et un mois après qu'on était là, j'avais toujours pas de boulot parce que le papier était toujours pas arrivé. Et là, après un mois, on commence à tirer dans nos économies, puis on s'est dit non. Donc là, j'ai poussé la porte d'une boulangerie épicerie fine. D'accord. J'ai tenté, j'ai dit j'ai de l'expérience dans la vente, mais en supermarché. Ouais. Quand même, boulangerie épicerie fine, c'est quand même une autre population. Et puis voilà, je suis restée là 3 mois. Après ça, je suis partie faire assistante en pharmacie. D'accord. Rien à voir. Non, rien à voir, effectivement. Et toi, Jordan? Alors moi, j'ai eu la grande chance de tomber sur les bonnes personnes au bon moment. Ouais. J'avais toujours rêvé de faire de la bière. J'imagine qu'en tant que Belge, je pense que ça doit être l'envie de tout le monde. Ouais. Et j'ai travaillé en tant que brasseur dans une micro-brasserie sur Montréal. Donc moi, je suis resté 8 mois au même endroit. C'était quoi la bière? Tu peux la citer? Oui, c'était micro-brasserie Les Sœurs Grises. Ouais. Donc on brassait 9 bières nous-mêmes, 5 fixes à l'année, puis 4 où c'était des one batch quoi. Et tu peux dire aussi que t'as fait ta propre bière avec ton propre nom. J'ai pu brasser ma propre bière avec ma propre recette et je l'ai appelée la saison du Hainaut du coup. Ah, petit hommage à la Belgique. Elle est encore existante là-bas ou? On a terminé les 500 litres malheureusement. Ah. Mais la recette est là. La recette est dans ma tête et en photo aussi sur mon téléphone. Donc d'accord. Je peux la reproduire. C'est vrai que la subtilité là-bas, il y a aussi les bières qui s'appellent les rousses. Les rousses qui sont des ambrées en fait, c'est ça. Hein. C'est ça, ouais. Puis là-bas, la tendance, elle est clairement à l'américaine, IPA et tout ça. Ah oui. Pour les filles comme moi qui aiment les bières fruitées, c'est pas bon. Il y en a pas. Ils disent qu'elles sont fruitées, mais elles sont pas du tout sucrées. Puis c'est très très léger. Donc il faut s'habituer à boire des IPA. Mais non, j'aime bien les IPA. Tu as été formé à bonne école. Hein. C'est ça. Ça c'est bien, ça c'est bien. Alors qu'est-ce qui marque le plus quand on débarque à Montréal? La grandeur. Quand on vient, par exemple, pour Jordan, d'Anvin ou moi de Silly, ça reste quand même des villages. Ouais. Et puis on arrive dans une grande ville. Et là, on se dit, waouh, les buildings, beaucoup de monde. Ouais. Les métros, puis l'accessibilité. Malheureusement pour nous, on avait trop accès au repas à domicile. Les livraisons de tout. Ah donc, oui, quand on est en ville, forcément. C'est ça, c'était magique. Mais je pense que ça, c'est la grandeur. Dès qu'on arrive, c'est waouh. Même l'accueil des gens, je pense, c'était vraiment quelque chose d'assez particulier, d'assez marquant. En commençant par le douanier qui nous faisait des petites blagues justement, alors que nous on était vraiment très stressés parce que on avait notre lettre d'introduction comme ils disent, mais si le douanier décide non vous passez pas la douane, on passe pas la douane, on rentre chez nous. Donc on avait un peu la pression, puis finalement il a vraiment été très accueillant, il faisait des petites blagues et tout ça, donc moi je trouve l'accueil des gens aussi c'était vraiment surtout que les douaniers là-bas en général c'est des molosses, c'est c'est ça. Puis on avait vu des témoignages juste avant, moi j'en avais vu un où la fille disait qu'ils avaient laissé 6 heures là sur le côté, mais c'est parce qu'ils étaient arrivés un peu trop en mode je suis confiant et j'y vais. Et donc ils sont restés 6 heures sur le côté et puis ils ont vu tout l'avion passer devant eux. Et là j'avais vraiment peur. Au final en une demi-heure c'était fait, puis une fois qu'on a le papier en main là on a fait ok, c'est bon. C'est quand même impressionnant. C'est 3 mois ou 4 mois de procédure qui enfin sont dans ce petit papier. Donc c'est un soulagement aussi. Ouais, ça a été émouvant quand même de l'avoir et de se dire ça y est,
c'est passé et maintenant on peut vraiment souffler et profiter de notre année qui arrive, quoi. D'accord. Et ensuite, une fois que vous étiez là-bas, ça a été en mode qu'est-ce qu'on va aller voir pour notre road trip? Est-ce que vous aviez fixé à l'avance les 8 mois ou alors c'est venu 8 mois après parce qu'il a fallu 8 mois de préparation? Il n'a pas fallu vraiment 8 mois de préparation. En fait, on a fait sur le tas, au fur et à mesure, d'abord pour nos 8 mois sur Montréal, visiter le Québec et tout ça, on regardait en fait... vous n'êtes pas resté 8 mois fixe à Montréal, vous avez été voir Québec, etc. Le week-end, oui, voilà. C'est ça, le week-end. Les fins de semaine, on prenait à chaque fois une voiture de location et on essayait de visiter le plus possible les alentours. C'est ça. Puis après, par contre, pour le road trip, moi je suis quelqu'un qui aime quand même bien tout planifier. Donc on avait au début planifié jour par jour, enfin surtout moi. Et puis en fait, quand on voyage, déjà pendant les 8 mois on s'en est rendu compte, quand on voyage, mais rien ne se passe comme prévu. Et puis il faut toujours se réinventer et il faut accepter aussi que c'est comme ça et c'est pas grave, on continue, on fait autrement. Au début ça a été dur de se dire qu'il faut toujours recommencer, réinventer et puis des fois c'est pour des bonnes choses, hein. Quand on est bien à une place, on se dit finalement je resterai bien une semaine de plus ici parce que je me sens bien. Donc il faut pas être trop... À un moment donné, c'est Sarah qui m'a dit écoute, il faut se fixer une date de départ, sinon on partira pas, on va hésiter. Puis elle m'a dit le 2 mai, on part. C'est ça. Et on est parti. Et c'est vrai parce qu'en disant on va partir pendant 3 mois, mais quand on rentre au mois d'août, donc à un moment donné il va falloir quand même choisir une date. C'était pareil pour quand on a fait nos démarches pour partir vraiment au Canada, on n'avait pas de date au début, puis un jour j'ai dit non, il faut qu'on fixe une date et au moins on n'aura pas le choix de faire tout autour de cette date et c'est ça aussi qui a fait qu'on a pu partir, sinon on se dit on partira quand on partira et au final on traîne et on perd du temps. Oui, tout à fait. Alors, vous avez fait votre road trip. Vous êtes commencé par quoi? Vous êtes parti du côté anglophone du Canada. Vous êtes parti tout à l'ouest, dans les Rocheuses, etc. Donc, on est parti de Montréal. On a décidé de directement aller sur Ottawa, donc qui est la capitale du Canada, qui n'est pas forcément magnifique. On est arrivé... C'est des buildings, etc. Voilà. C'est ça, c'est une ville où il n'y avait personne, pas de gens, ou que des costards cravates qui passaient vite fait. Il n'y avait pas vraiment d'animation. On est arrivé un lundi en plus, donc on restait 3 jours, donc lundi, mardi, les musées étaient fermés aussi. Donc, non, pas eu de chance. Ça commençait bien. Donc c'est ça. Donc après ça, on est parti sur Toronto. Non. Kingston d'abord. Kingston, qui est l'ancienne capitale. C'est l'ancienne capitale, c'est ça. Qui est très beau. C'est vraiment très mignon. Et puis de là, on a été réaliser un des rêves de Sarah. On est parti sur Toronto, donc les chutes du Niagara. Voilà. Ouais, là c'était. Alors, est-ce que c'est aussi bien qu'on ne le pense, qu'on voit souvent des photos justement que c'est juste à côté de la ville et qu'il n'y a pas ce côté magie, un peu comme les pyramides qu'on peut voir aussi, qui sont juste à côté du Caire. Ça reste vraiment magique. On avait pris, on a fait la totale. Hein. C'était quand même mon rêve, donc là j'ai dit on prend le bateau, on va aller jusqu'en bas. Donc on a pris le bateau et le bateau nous emmène vraiment aux chutes, vraiment au bout. Donc avec le un vent, parka et c'est ça. Et alors avec le vent et l'intensité de l'eau, la puissance de la nature qui coupe vraiment le souffle. Ton souffle qui est coupé, puis sens littéral. C'était incroyable. Je recommande, c'est vraiment à faire une fois dans sa vie. Si on a l'occasion d'aller, justement là. C'est ça. Ah ouais, c'était. Je regrette vraiment pas. Et c'était comme dans mes souhaits, donc je suis vraiment contente. On va parcourir justement quelques photos, là, on va les afficher en plein écran devant nous. Ça c'est les chutes du Niagara. Ça c'est les chutes du Niagara. On dirait limite que le bateau qu'on voyait était faux, quoi. C'est ça. Alors là on est où? Là on est dans les Rocheuses, au lac Louise. Donc c'est le lac Louise là qu'on voit qui est encore gelé. Là elle est un peu décentrée la photo parce qu'elle est affichée. C'est une photo en longueur. Victoria sur l'île de Vancouver, tout à l'ouest du Canada. Voilà. Ça c'est les Rocheuses. Ouais, c'est toujours les Rocheuses, c'est Emerald Lake. Donc ça c'est à l'ouest du Canada, c'est ça? C'est ça, oui. Dans les montagnes. Toujours les Rocheuses. C'est toujours les Rocheuses et là c'est une belle photo les miroir. Inkpots. Oui, c'est ça. Les Inkpots, c'est ça. Ça c'est Kingston. Oui. Kingston, voilà, on va parcourir pas mal. Elles sont belles vos photos, hein. Merci. Chapeau. Hein. J'ai pris quelques cours là-bas. Bon, voilà. En plus de la bière. C'est ça. Ça c'est toujours les chutes du Niagara.
Ça, c'est la photo qu'on revoyait tout à l'heure avec le... On était dans ce bateau-là, justement. Oui, c'est ça. Et on peut voir quand même la taille impressionnante des chutes par rapport à la taille du bateau. Ah ouais, tout à fait. Donc, on a parcouru quelques photos, on va les laisser afficher à l'écran. Donc ensuite, vous avez, après les chutes du Niagara, on est parti où? Sur Calgary. Ouais. Calgary. C'est là qu'on a fait, en fait, on a fait Toronto, Calgary en avion. Oui. Parce qu'en fait, entre les deux, il y a 2 provinces que je vais pas essayer de dire parce que c'est compliqué. Ah, ça peut être marrant. Le Manitoba et le Saskatchewan. Ah, ben voilà. Et en fait, il n'y a rien. C'est que des plaines. C'est des prairies. Et même les Canadiens ne vont pas là pour visiter parce que c'est vraiment juste des plaines. C'est le grenier du Canada, en fait. C'est là où ils font pousser vraiment toutes leurs céréales. Et donc c'est où situé Calgary? Tout en haut à gauche. Tout en haut à gauche. C'est ça, hein? Pas vraiment, mais c'est tout en bas, en tout cas du Canada, parce que tout en haut il y a l'Alaska, plein de choses tout en haut. Ça reste près de la frontière américaine, dans les Rocheuses. C'est ça. Il y a eu les Jeux Olympiques là-bas. Voilà, donc c'est au-dessus de San Francisco, côté américain, mais beaucoup plus haut, quoi. C'est plus centré, je dirais. D'accord. Beaucoup plus centré quand même. Ok. Ensuite, vous êtes parti où? Puis on a fait les Rocheuses. Là, on était censé rester que 2 semaines. Et malheureusement, en fait, quand on est arrivé dans les Rocheuses, on a fait ce qu'on appelle un work for stay. Désolée pour mon anglais. Donc, travailler pour rester. Ok. Donc, nous, on travaillait dans une auberge de jeunesse et en échange, on était logés. À savoir que 2 semaines dans une auberge de jeunesse comme ça dans les Rocheuses, ça revient à $1,200 pour 2. Ah oui, quand même. Donc on économisait vraiment pas mal, on était dans un cadre super. Mais en échange, on travaillait 4 heures par jour, 6 jours sur 7. Et on nettoyait les douches, les communs, les sanitaires, les cuisines. Ouais, c'est ça. Mais les gens ont l'air assez ouverts parce que vous dites que vous travaillez comme ça, mais en fait c'est facile de trouver du boulot par là. Et malheureusement, parce que le Covid a fait vraiment beaucoup de tort au Canada, il y a du boulot partout. C'est impossible de ne pas travailler parce que dans tout il y a du boulot, on peut pousser la porte de n'importe où. Si on est motivé évidemment, oui, bien sûr. On va nous engager. Moi ici j'ai fait assistante pharmacienne. De base j'ai un diplôme d'aide-soignante, donc je reste dans le médical, mais c'est pas encore la même chose. J'ai juste montré que j'étais motivée, que j'avais envie, et j'ai été engagée. J'ai eu une formation en ligne, puis sur le tas, et donc ici c'est ce qu'on a eu aussi pour l'auberge de jeunesse. On était juste motivés, puis on a demandé pour rester 2 semaines en plus, et voilà. C'était pas le meilleur des jobs, mais ça nous permettait de continuer le voyage, d'être dans un cadre magnifique, idyllique. Je pense que les Rocheuses, c'est la plus grande claque qu'on s'est prise visuellement en parlant au Canada. Ouais. Tu te réveilles, c'est impossible d'être déprimé ou d'être triste quand tu vois ça. Non, c'est vrai. Vous êtes baigné dans les... Parce que ça doit être froid, je crois. Oui, on l'a fait. Ouais. On l'a fait au moment où le lac Louise dégelait. On a été prendre avec quelques collègues c'est pas un bain de minuit du coup, mais un bain de 5h du matin. Au lever du soleil. Donc j'ai des photos de ça, mais on a des le soleil sur se notre lève compte Instagram. et on se baigne dedans et c'est magnifique. C'est très 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 froid. Ouais. C'est une expérience incroyable. Jordan a quand même failli avoir une crise cardiaque en le faisant parce qu'il n'a pas été malin, au lieu d'aller petit à petit, c'est jeté dedans. J'étais pris, mais j'ai vite fait demi-tour, donc ça a été. Mais on est fiers de dire qu'on a pataugé dans le lac Louise. Ah, ça c'est une bonne chose. Ensuite, après les Rocheuses, on est parti là vraiment dans l'ouest. On est parti d'abord dans la vallée de l'Okanagan. Donc la vallée de l'Okanagan, c'est là où ils font le vin. Okay. Tout le vin canadien, enfin principalement en tout cas, vient de cette vallée qui est un peu genre comme la vallée de Napa en Californie. Ouais. C'est le même climat, donc c'est idéal pour les raisins, quoi. C'est ça. Puis on est resté là 2 semaines et là on a fait un LPX. 3 semaines on est resté. Un LPX en fait c'est un peu comme le Workaway ou... Ouais, Workaway. Donc on va chez l'habitant. On travaille quelques heures, autant de jours par semaine. Généralement, c'est 5 jours par semaine et c'est 4 à 5 heures. Et en échange, vous êtes nourri et logé. Okay. Donc ça, niveau budget... C'est top. C'est ça. Donc là, on a d'abord fait 3 semaines dans une ferme. Donc encore une fois, faut pas avoir peur de se salir les mains si on veut faire des choses. Mais c'était vraiment chouette, on a appris vraiment beaucoup. Puis on apprend beaucoup sur les Canadiens, les vrais Canadiens qui vivent vraiment dans les petits coins, les petits villages
un peu paumés du Canada. Et là, c'est vraiment un échange qui s'installe et ça, c'est vraiment quelque chose qui est enrichissant en plus du fait d'économiser. C'est que on a pu rencontrer vraiment des belles personnes qui ne demandaient rien en échange, au final que quelques heures de travail, mais surtout un échange, quoi. Oui, c'est ça. Après quelques heures de travail, c'est vraiment c'était aller nourrir les poules, réparer une clôture, enfin c'est juste des petits boulots, quoi. C'est ça. Je pense que les personnes qui font ça, ils veulent vraiment avoir un échange de culture, parce qu'ils demandaient vraiment beaucoup de présence pour parler, pour échanger, plus que du travail. Ils sont à la cool dans l'Ouest. Ils sont style californien, genre vraiment. C'était ma question justement. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre la partie francophone et la partie anglophone? Je dirais Montréal, parce que Montréal, en fait, c'est vraiment multiculturel. Donc Montréal, on va le mettre à part. Là, ça bouge vraiment beaucoup. Les Québécois sont calmes, ça va. Mais par contre, le côté de l'Ouest, là, c'est vraiment très doucement. On te fatigue pas trop. On a le temps, c'est cool. Ils parlent français aussi? Non, pas du tout. Ils parlent anglais. Moi, je suis partie de zéro. Donc, je n'ai plus que m'améliorer. Quand tout le monde parle anglais, on n'a pas le choix de toute façon. Tout à fait. Et ils sont tellement gentils qu'ils essayaient avec les gestes, avec des mots, ils parlaient tout doucement. Et on est même tombé sur des gens qui m'apprenaient des mots chaque jour. Je me levais le matin, puis ils me donnaient un mot, ils me l'expliquaient, et puis voilà. Et toute la journée, ils me le faisaient répéter. Et ça, c'était drôle aussi. L'étape d'après, du coup. On voyageait beaucoup. Alors, de la vallée de l'Okanagan, on est parti sur Vancouver. Rejoindre nos colocs de Montréal, qui étaient partis vivre à Vancouver. Donc juste un week-end, le temps de un peu visiter la ville. Et vous avez été voir les studios de cinéma? Il y a beaucoup de studios de cinéma, non? Vous avez pas... Il paraît, mais on n'a pas. Voilà. On n'a pas vrai. Si t'avais été à Hollywood et que t'avais pas été voir, bon là c'est moins connu, mais il y a beaucoup de studios là-bas. Non, c'était vraiment juste visite vite fait de la ville, parce que le timing était très court. Et c'était notre but avant de partir au Canada. L'objectif était qu'on arrive à Vancouver. D'avoir traversé d'un bout, d'est en ouest, tout le continent canadien. On l'avait fait. C'est ça. Donc, mais on s'est pas arrêté là. Non, mais oui. Alors la suite, justement, est-ce que vous êtes allé quand même en Alaska où il fait très froid ou pas? Non, on n'est pas monté si haut. On n'a pas été là. Non, après on a vraiment été sur l'île de Vancouver. Dans toutes les îles. On a fait les petites îles aussi. Donc c'est rempli d'îles en fait. Toute la côte pacifique canadienne, c'est plein de petites îles. Il y a la grande île de Vancouver qui elle est quand même assez grande. Et puis on arrivait vers la fin du road trip aussi. Donc les finances commençaient aussi à se faire ressentir. Et là on était à quel mois plus ou moins? Alors on est revenu sur Montréal le 3 août. Donc on était au mois de juillet, début juillet. Et puis on a terminé sur Victoria, notre trip. Donc ça qui est toujours sur l'île de Vancouver. Qui est la capitale de la Colombie-Britannique. Et qui est magnifique. C'est une petite ville, mais vraiment très mignonne. C'est là que je suis tombée vraiment amoureuse. Si je dois choisir à aller vivre là-bas, c'est soit Québec, soit Victoria. Donc c'est soit français, soit anglais de toute façon. Mais c'est deux coins comme Québec. Il y a le vieux Québec et c'est... La photo avec la fontaine d'ailleurs qui passe, ça vient de Victoria. Alors, on a parlé de Tadoussac tout à l'heure. Vous avez été aussi voir les baleines, mais ça c'était en dehors du road trip. Racontez-nous, faites-nous rêver. Vous avez été en Zodiac? Oui. Ah, ça c'était la meilleure chose à faire. Je parle en connaissance de cause. On a été en Zodiac. C'était en octobre, je pense. Oui, il faisait froid, mais Jordan était en short. Je me suis fait juger par tous les Québécois présents parce que j'étais en short. Donc il faisait froid. On l'a fait au matin, donc la brume se levait à peine sur le Saint-Laurent. Et on est parti sur ce fleuve qui est énorme, l'immensité de l'océan en fait. C'est vrai, quand on voit pas l'autre bout. Non, c'est tellement grand qu'on se dit mais c'est pas un fleuve. On est vraiment parti sur l'Atlantique. Et on a eu de la chance cette journée-là quand même. On a vu pas mal de baleines à bosse, notamment qui jouaient entre elles, qui se donnaient des coups de nageoire et tout, les unes aux autres. C'est vrai. C'était vraiment. On a vu un beluga. C'était vraiment époustouflant. Et après on est quand même resté 2h30, 3h sur ce bateau. Donc à la fin on était quand même content de revenir et puis de se mettre dans la voiture et se réchauffer parce que. Surtout en short. C'est ça. Tu pouvais pas faire le malin, tout le monde te l'avait dit. Mais c'était incroyable. Et c'est là qu'on se rend compte, on se dit waouh, là ce que tu vis là, c'est juste incroyable. Et vraiment profiter de l'instant et de se dire ça tombe, tu pourras plus jamais vivre ça, donc profite. Le petit plus, c'était
c'est que c'était pendant la période des couleurs aussi au Québec, les feuilles qui changent de couleur. Donc on a fait 6 heures de route de Montréal jusqu'à Tadoussac, qui est environ entre 6 et 7 heures, où on ne voyait que ces paysages de changement de couleur, du rouge, du jaune, de l'orange. Des vraies couleurs d'automne. C'était waouh. Comme on nous montre à l'école. On a encore des frissons maintenant. Que malheureusement ici on n'a pas ces couleurs-là, mais c'est vraiment juste regarder des arbres, tu te dis waouh. C'est un arbre, mais Sarah en avait un peu marre d'ailleurs. À un moment donné, au bout de 7 heures, quand Jordan, toutes les 2 minutes, oh t'as vu? Oui, c'est toujours le même arbre qu'on a vu. Ok, c'est beau, et je suis la première à dire qu'il faut en profiter, mais bon, sur 7 heures, quand même, à un moment donné, je les vois les arbres. On est émerveillés. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus là-bas? Moi, je pense que c'est la gentillesse et la sincérité des personnes. Des gens, des Canadiens. C'est ça. Leur capacité à être ouverts. Ouais. Ça, là-bas, c'est vraiment, quand je dis multiculturel, c'est vraiment multiculturel, et puis on est jugé sur rien. Ils vont jamais poser de questions sur ton passé, ils s'en fichent, ils sont juste là au moment présent et ils profitent du moment présent. Et puis ils sont accueillants, ils sont à l'écoute, et ils sont authentiques, ils sont sincères. Et ça, c'est vraiment beau. Est-ce que vous avez été chez les dépanneurs? Oui. À l'époque, je fumais. Et du coup, il n'y a qu'au dépanneur qu'on peut avoir des cigarettes. Ou alors... Faut expliquer ce que c'est quand même, pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'aller là-bas. Un dépanneur, c'est un mélange entre un magasin de nuit. Voilà. Un magasin de nuit, oui. En fait, c'est un truc qui dépanne. C'est ça. C'est ça. Mais on peut tout trouver. Tout trouver. Sauf dépanner sa voiture quand même. Oui, non. On a vu des dépanneurs avec de l'électroménager à vendre et tout ça. Il y en a vraiment des énormes. Il y a de tout là-dedans. Tu te dis bon, ok. Puis c'est comme une pharmacie où ils vendent de la nourriture. Oui. Quand je suis rentrée la première fois dans la pharmacie pour aller faire mon entretien, on peut faire son épicerie aussi à la pharmacie. Ah oui? Ouais. Mais pas la grosse épicerie, mais tu peux trouver des chips, du coca, tu te dis, bon, t'es quand même dans une pharmacie, des chips, même du des coca. céréales. C'est vrai que les gens coutus, tu peux tout acheter. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est incroyable. Alors, est-ce que vous avez connu du coup l'hiver fret, comme ils disent là-bas? Ouais. Alors c'est vraiment fret, donc c'est plus froid que froid. Hein, c'est vraiment un fret. Ouais. Non. Surtout, si on les écoute, ça faisait très longtemps qu'ils en avaient plus un aussi froid. Ah oui? On a eu du moins 30 sur Montréal. Sur Montréal, plusieurs jours de suite. Pour la petite anecdote, on a été jusqu'au nord du lac Saint-Jean pour aller faire du traîneau de chien, de la motoneige, de la pêche sur glace, où là on a dormi une nuit en tente prospecteur, donc la tente en toile, avec juste un feu de bois pour réchauffer un peu l'atmosphère. C'était Jordan. C'était bien? Moins 46 degrés. Oh, je suis Ah ouais, non. On était, donc son meilleur ami était venu nous rejoindre pour faire le road trip avec nous, puis eux deux se relayaient parce que moi j'étais pas d'accord de faire ça. Toutes les 2 heures, on mettait quelques petites bûches dans le feu histoire de maintenir moins à 5, peine le zéro. Et moi j'étais dans le sac de couchage habillée, j'ai dit je ne sortirai pas, je ne bouge pas de là. Mais c'est à faire, mais non, l'hiver est vraiment fret là-bas. Puis ça commence à neiger vers en tout cas pour cette saison, ça a commencé à neiger vers fin novembre un peu. Et puis les dernières neiges sont encore tombées en avril, donc ça a été de la neige constamment entre les deux. Puis à partir de mars, en fait, il neige, mais elle part vite. Elle reste 2 jours, puis elle part, puis il reneige, et c'est comme ça jusqu'en avril. Mais à partir de décembre, au moins jusqu'à février, la neige est là, mais elle est là. Et ça remonte jamais au-dessus de moins 10 dans cette période-là. C'est toujours en dessous de moins 10. Puis ils dégagent les rues et la neige est mise sur le côté et au fur et à mesure des semaines, ça monte. Puis la neige est plus haute que toi. Et alors ça c'est drôle parce qu'ils font passer une sorte de moissonneuse-batteuse sur le bord qui fait passer la neige dans les sortes de silos, elle est aspirée. Puis il y a le tracteur qui suit juste derrière, vraiment comme pour récolter le blé. Et ils emmènent la neige dans des zones de déversement. Montréal est d'ailleurs connu pour la ville sous la ville. Oui. Justement quand il fait froid comme ça, donc est-ce que c'est vrai déjà ça? C'est vrai. C'est un peu survendu, je pense. Mais ça reste quand même un très très grand réseau où on peut vraiment tout faire, que ce soit aller à l'hôpital, à l'école, beaucoup de stations de métro qui sont reliées les unes aux autres sous terre, des restos, des galeries marchandes.
Il y a vraiment beaucoup. Ouais. Mais vraiment beaucoup de galeries marchandes. Donc on peut faire tout ça sans sortir de terre. Ouais, et rester au chaud. C'est ça. Alors, question par rapport à votre blog. Pourquoi Chat Trotteur? Donc en fait, Chat, c'est notre surnom de couple, je vais dire ça comme ça. Et puis, vu qu'on pense qu'on va devenir des globetrotters, j'ai fait un mix des deux, donc Chat Trotteur. Puis au début c'était une petite blague comme ça, et au final je me suis dit non, en fait ça prend bien, Chat Trotteur. Puis on va faire un blog et puis on va raconter notre histoire. Et voilà. D'accord. Et donc ça se retrouve que sur Instagram, hein, c'est ça? C'est ça, oui. C'est sur Instagram, vous avez les photos, etc. Donc Chat Trotteur, hein, vous le notez, on va l'afficher en bas de l'écran. Donc les Globetrotters en herbe ou pas, déjà 1 an d'expérience, c'est déjà quand même pas mal. Prochain voyage? L'Australie. Et dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Grand maximum le 1er décembre, on est parti. On n'a pas encore... Là, j'ai pas encore fixé de date. Je me laisse d'abord revenir et souffler un peu. On a jusqu'au 9 décembre pour arriver en Australie, en tout cas, parce qu'après, notre visa expire. D'accord. En fait, on a fait la demande en décembre quand ils ont réouvert leurs frontières, parce qu'ils sont vraiment restés longtemps fermés, comme la Nouvelle-Zélande. Et donc, dès qu'ils ont réouvert, on a dit, OK, on prend pas de chance, on prend notre visa. Même si ça referme, on a notre visa. Donc, ils prolongent dans tous les cas. Oui. Et donc, c'est ça, on a pris notre visa au mois de décembre. J'ai 31 ans aujourd'hui. Donc, bon anniversaire, c'est qu'on l'avait pas dit. Un bon anniversaire à toi. Donc, il faut savoir que c'est la date limite à laquelle on peut demander la veille de ses 31 ans un visa. Donc, on voulait pas non plus tenter trop le diable et le prendre en avance. Ouais. Parce qu'après, il était trop tard pour moi, parce que je suis considéré comme vieux, pardon. Donc, ça fait mal. Donc c'est ça, la Nouvelle-Zélande, du coup, ce sera pour juillet 2023. Mais là, on reste 1 an. D'accord. On fait l'année complète. Donc là, vous n'avez pas encore votre schéma de parcours, de trip à faire. C'est trop loin. C'est trop loin, je me lance plus. On sait juste qu'on va probablement atterrir sur la côte ouest de l'Australie, donc à Perth, normalement. Ce qui est une ville reconnue la ville la plus isolée du monde. Ouais. La plus grande ville à proximité, c'est 2000 km. Ouais. Donc les distances, c'est ça. C'est quand même un peu loin. Mais on pense pour le moment que c'est le meilleur plan, parce que vu que c'est plus isolé, plus d'opportunités de travail, moins de concurrence, et puis, salaire un peu plus élevé. Il y a Ed Sheeran qui vient en concert au mois de mars, donc je voudrais bien que là. Il vient aussi dans le coin, hein. Oui, mais bon, on sera plus là. Donc c'est ça, donc on aimerait bien revoir, parce qu'on l'avait déjà vu Ed Sheeran, et on a vu qu'il venait au mois de mars à Perth, à des prix dérisoires en plus. Oui, c'est vrai. Mais du fait que c'est de l'autre côté et qu'il n'y a personne, les places de concert étaient vachement moins chères, c'était la moitié du prix qu'à Sydney. D'accord. Donc non, on n'a pas pris de chance. Je dis on va aller là. Et on n'a pas pris de chance, c'est une expression québécoise. Qui veut dire, allez, expliquez-nous. On n'a pas pris de chance, j'ai pas pris de risque. Voilà, c'est ça. Comme quoi ça reste. Hein. Ah oui, ça reste tout ça. Bon, ça va, l'accent il commence un petit peu à partir, mais bon. Moi je l'ai pas trop eu. Je disais beaucoup là au début que j'étais revenue, parce que là-bas toutes les fins de phrase c'est là. Mais ici maintenant ça commence à partir. C'est ça. Il y a juste quelques petites expressions qui restent. Les gros mots surtout. Quand on est énervé. Surtout les injures. Ça c'est typique de ce qu'on peut retrouver là-bas. Donc rendez-vous en Australie, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour retrouver Chat Trotteur, Sarah et Jordan qui étaient avec nous. Merci d'avoir été avec nous. Mais merci à vous pour l'interview. Et ça donne envie de voyager. Hein. Là on va. On encourage les jeunes et vraiment il faut le faire. C'est une occasion en or. C'est faisable pour tout le monde. Il faut juste être motivé et pas avoir peur de se salir les mains. C'est tout. Il ne faut pas hésiter à nous suivre, comme ça vous voyagerez avec nous si vous franchissez pas le pas. Ce sera toujours sur Chat Trotteur, j'imagine. Toujours, ça va pas changer de nom. Non, ça restera Chat Trotteur. C'est bon, c'est notre équipe maintenant. Allez, merci d'avoir été avec nous et on voyage avec vous. Hein. Merci. Merci beaucoup.